Bonjour mes CE1, on se retrouve pour notre deuxième vidéo d'orthographe de la semaine où nous allons aujourd'hui mettre à profit les mots que nous avons appris et le son que nous avons étudié hier pour pouvoir faire notre fameuse petite fiche d'exercice. Pour ça, il va te falloir plusieurs choses. D'une part, ton porte-vue de son avec la fiche de son que nous avons étudiée hier. D'autre part, il faudra que tu prennes ton cahier du jour, un stylo rouge, un stylo bleu et un crayon de papier. Je te laisse également te munir d'un crayon de couleur rouge pour pouvoir colorier les futurs mots à apprendre pour demain. Si tu n'as pas tout le matériel à ta disposition, je t'invite à faire pause sur la vidéo et à reprendre la vidéo une fois que tu seras prêt. Si tu as tout le matériel nécessaire pour pouvoir continuer de travailler avec moi, alors continue la vidéo sans problème. Tu te rappelles, hier nous avons travaillé sur un nouveau son de la semaine qui est le F. Pour faire le son feu, nous avons vu qu'il y avait 3 graphies possibles. Premièrement, le F avec un seul F. Nous avions vu ensemble que notre mot de référence était le fil. Deuxième graphie possible, le double F qui se trouve, tu te rappelles, toujours au milieu d'un mot. Jamais au début, jamais à la fin. Et qui suit généralement, systématiquement, une voyelle. Ici, notre mot de référence pour le double F est le mot l'affiche. Et tu vois bien que le double F suit une voyelle. Et enfin, troisième graphie pour écrire le son F, le mot un phare, qui est notre mot de référence pour la troisième manière d'écrire le son feu avec les lettres P et H. Maintenant, prends ton cahier du jour. Ouvre-le à une nouvelle page et nous allons ensemble présenter le cahier. Comme ce que nous aurions fait en classe. On présente d'une part la date, attention, bien collée à la marge. On l'écrit en bleu, on pense bien à la majuscule du mercredi et à la majuscule du mois d'avril. Et on souligne sa date en rouge. La maîtresse ne pouvait pas souligner en rouge sur le texte, donc elle le fait par-dessus avec toi, pour ne pas t'induire en erreur. Une fois que l'on a marqué notre date, tu te rappelles, on saute une ligne, on se met à la ligne qui suit, on compte 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, et au 5e carreau, on vient écrire orthographe. On pense bien à la majuscule d'orthographe. Et une fois que nous avons écrit le mot orthographe, on vient souligner proprement à la règle. On se positionne sous le mot et on souligne sous le début du mot orthographe, sous la lettre O, et on pense bien à s'arrêter au E d'orthographe. On ne continue pas encore après. Mets pause sur la vidéo si tu n'as pas encore eu le temps de préparer ton cahier. Si tu as eu le temps de le faire en même temps que moi, alors je t'invite à continuer l'exercice. Prends la petite feuille d'exercice que l'un de tes parents a certainement dû t'imprimer pour travailler aujourd'hui. Si jamais tu n'as pas pu imprimer la petite fiche du jour, pas de panique, tu vas pouvoir recopier, c'est très simple, tu vas voir, regarde. Premier exercice, sur ton cahier, recopie les mots qui désignent ce qui peut se manger. Est-ce qu'on va devoir inventer les mots? Non. On ouvre son cahier de son, on se met sur la fiche du son F et on recherche avec son petit doigt et ses yeux les mots qui contiennent le son F et qui désignent et représentent des choses qui peuvent se manger. Avant ça, on présente toujours le cahier, on se met à la marge, on vient écrire exercice numéro 1, 2 points, on souligne proprement en rouge et on répond à l'exercice en dessous au stylo bleu. J'aimerais que tu trouves au minimum 3 mots dans la fiche de son qui désignent des choses qui peuvent se manger.
Je t'invite à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de chercher les mots, de les écrire sur le cahier du jour. Une fois que tu auras terminé l'exercice numéro 1, tu remets play sur la vidéo pour que nous fassions le deuxième exercice. À tout de suite. Tu as fini le premier exercice? Super. Voici le deuxième. Sur ton cahier, réponds à ces devinettes en choisissant le bon mot pour y répondre sur ta fiche de son. Première devinette. On dit « Allô » pour y répondre. Qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que l'on dit « Allô » quand on répond? Si tu penses avoir trouvé la réponse, tu prends ton cahier. À la marge, exactement pour la même chose que l'exercice numéro 1, tu viens écrire exercice numéro 2. Proprement, tu soulignes exercice numéro 2 avec ton stylo rouge. Tu passes à la ligne d'après, petit a pour répondre à la devinette petit a, et tu inscris la réponse ici. Je te laisse quelques secondes pour trouver le mot et pour y répondre. Passons à la devinette B. Si tu n'as pas eu le temps de répondre à la devinette A, mets pause et tu me reprends juste après. Devinette numéro B. Attention, on vient de répondre au petit a, donc on saute une ligne. On inscrit petit b et on regarde la devinette. C'est le contraire de ancien, usé. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je dis Jules avait ses anciennes chaussures. Jules avait les chaussures usées. Si je voulais dire l'inverse, le contraire, comment seraient les chaussures de Jules si elles n'étaient plus anciennes et plus usées? Une fois que tu as trouvé le mot qui correspond, l'inverse de quelque chose d'ancien, quelque chose d'usé, tu inscris ta réponse en face du petit b. On saute une ligne. Je te laisse quelques secondes pour répondre. On passe maintenant à la... Je change de couleur. Devinette numéro C. Si tu n'as pas fini, mets pause et tu me reprends juste après. Devinette numéro C, petit c, pardon. C'est le contraire de chaud. Qu'est-ce que c'est? Si tu penses avoir trouvé la réponse, tu inscris petit c sur ton cahier et tu réponds juste en face. Je te laisse quelques secondes pour répondre à la question. Si jamais tu n'as pas encore eu le temps de répondre aux devinettes précédentes, mets pause. Une fois que tu as répondu à l'ensemble des devinettes, appuie sur play sur la vidéo pour poursuivre et passer au troisième exercice. Si tu as déjà répondu à l'ensemble des devinettes, c'est super. On passe à la suite. Troisième exercice. Sous chaque dessin, écris le mot qui lui correspond. Attention, cherche les mots sur ta fiche de son. Je connais 2-3 coquins chez mes CE1 qui inventent les mots de tête. Vous voyez très bien de qui je parle. On se met sous la première image et on inscrit le mot ici. Attention, les mots sont souvent précédés par un déterminant ou un petit mot. Par exemple, de la farine, de la confiture, une ferme. Je ne veux pas juste avoir écrit le mot ferme ou farine. On écrit l'ensemble des petits mots qui comportent le groupe de mots. D'accord, ça marche? Alors, on cherche dans la fiche de son ce qui représente le premier dessin. Une fois qu'on l'a trouvé, on se met ici pour l'écrire. On fait la même chose avec le deuxième exercice, le deuxième dessin, pardon. Et on fait ensuite la même chose pour le troisième. Je t'invite à mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de chercher dans ta fiche de son comment s'écrivent ces trois dessins. Et ensuite de remettre play pour passer au quatrième et dernier exercice que l'on va faire ensemble. Si jamais tu n'as pas pu imprimer la fiche et que du coup tu n'as pas les dessins sur ton cahier du jour, pas de panique. Tu écris exercice numéro 3, exactement comme ce que l'on a fait précédemment avec l'exercice numéro 1 et 2. Et tu écris à la suite petit 1,
et tu m'écris le mot en face. Tu sautes une ligne. Oula, oula là. Tu sautes une ligne. Hop, si tu n'as pas ce petit dessin, on va dire qu'il s'appelle le petit 2. Donc tu m'écris petit 2. Tu mets la réponse de ce deuxième dessin en face du petit 2. Tu ressautes une ligne. Et enfin, troisième dessin, si tu n'as pas pu imprimer la feuille, tu mets petit 3 et tu m'écris la réponse en face. Ça marche? Allez, on passe au dernier exercice. Dernier exercice, pour faire un petit peu réviser les notions de conjugaison avec le présent des verbes en ER. Observe bien le modèle, puis réécris les phrases au singulier sur ton cahier. Au singulier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces phrases sont écrites au pluriel. Ça veut dire qu'à chaque fois, on parle de plusieurs choses en même temps. Par exemple, première phrase. Les feuilles tombent. On voit bien qu'il y en a plusieurs. J'aimerais que tu réécrives la même phrase, mais s'il n'y avait qu'une seule feuille. Je t'ai mis le petit déterminant en face pour débuter la phrase pour t'aider. Les feuilles tombent. Je réécris au singulier quand il n'y en a qu'une seule. Là, Attention, qui dit phrase dit majuscule et dit que je termine ma phrase par un point. Pour répondre à l'exercice, tu écris exercice numéro 4 à la suite sur ton cahier du jour. Tu viens proprement souligner en rouge. Hop, te mettre sur la première ligne et répondre ici. Les feuilles tombent. La réponse est là, Tu commences ici et tu fais bien attention de terminer la phrase réponse par un petit point. Deuxième phrase. Ces photos sont belles. Nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs photos qui sont belles. J'aimerais maintenant que tu réécrives la même phrase, mais s'il n'y avait qu'une seule photo. Je t'ai mis le petit déterminant en face pour pouvoir t'aider. Ces photos sont belles. Cette, On saute une ligne. On se met sur la ligne d'en dessous. Et on répond. Cette, Et on termine toujours, attention, par un point. Troisième phrase. Mets pause si tu n'as pas encore eu le temps de répondre. Des enfants jouent. Attention, je dis bien des enfants puisque je fais la liaison. Des enfants jouent. Les enfants ne sont plus plusieurs, il est maintenant tout seul. On parle donc d'un enfant. On saute une ligne, on se met sur la troisième ligne. On commence sa phrase par un. Pluriel, ils étaient plusieurs enfants, des enfants. Là, on est au singulier, un enfant. Réécris cette phrase maintenant comme s'il n'y avait qu'un seul enfant. Et termine ta phrase par un point. Des enfants jouent. Comment est-ce que je peux faire la même phrase si maintenant il est tout seul, mon enfant? Et enfin, dernière, mes œufs sont frais. Pareil, ici je fais la liaison, mes œufs. Attention, quand le mot œuf est au pluriel, on ne dit pas mes œufs. Le F devient muet. On dit mes œufs. Un œuf, des œufs. D'accord? Sont frais. Attention, je t'aide. Ici, le mot frais ne change pas, qu'il soit au pluriel ou qu'il soit au singulier. Il y a toujours un S à la fin. Le S de frais ne veut pas dire qu'ils sont plusieurs. Ce n'est pas un S du singulier, c'est un mot qui s'écrit avec un S à la fin. C'est tout.
On saute une ligne. Moi, je n'ai plus de place sur mon écran, mais toi, tu dois avoir la place sur le cahier. On se met sur la ligne du dessous et on fait une belle phrase avec une belle majuscule. Mes œufs sont frais, Ici, il est tout seul, mais désormais. Et on conclut la phrase par un point. Je te laisse quelques secondes pour te relire, vérifier que tu n'as pas fait d'erreur, vérifier que tu as bien pensé à la majuscule et au point. Et si tout est OK pour toi, tu peux continuer la vidéo. Nous allons faire la correction. On passe à la correction des exercices. Je t'invite à poser ton stylo bleu, poser ton stylo rouge sur le côté, prendre un crayon de papier pour pouvoir corriger l'exercice que nous sommes en train de faire ensemble. Ça marche? Premier exercice, il fallait trouver dans la fiche de son les mots qui désignaient ce qui pouvait se manger. Plusieurs réponses étaient possibles. Je t'ai mis celles qui étaient envisageables. De la farine, du café, un fruit, de la confiture, du fromage. Si tu as répondu avec ces mots-là, tous ou bien 3, tu ajustes. Tu te rappelles quand c'est exact, quand la réponse est correcte, on fait un petit symbole, un petit V qui veut dire que c'est OK. Si jamais il y a une petite erreur, pas de panique. Si, imaginons, du fromage avait été incorrect, on fait une petite croix en dessous et on réécrit le mot à côté. Si tu n'as aucun mot correct dans cet exercice, je t'invite à recopier 3 mots qui sont présents sur la diapositive pour te corriger. Si tu as besoin de temps, mets pause sur la vidéo. Si tu t'es corrigé ou que toutes tes réponses sont exactes, bravo, on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, il fallait répondre aux devinettes. On dit allô pour y répondre. Qu'est-ce que c'est? La réponse de la devinette A était un téléphone. Si ta réponse est correcte, tu valides ta réponse avec le petit V. Si ta réponse est fausse, tu fais une petite croix et tu réécris le mot proprement en face de ta réponse. D'accord? Si tu n'as pas de place en face, nous avons sauté une ligne pour pouvoir répondre à la question, à la devinette numéro B. Tu as donc la place de répondre en dessous. On passe d'ailleurs à la réponse B. C'est le contraire de ancien ou usé. Qu'est-ce que c'est? Mon sac est ancien. Si je veux dire l'inverse, mon sac est neuf. Quelque chose d'ancien, c'est-à-dire quelque chose de vieux. Quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Si ta réponse est correcte, on valide par une petite encoche. Si la réponse est fausse, on fait une petite croix en dessous, pas de panique, on a la place. On réécrit la bonne réponse en face de ta réponse actuelle. Sinon, tu écris la réponse en dessous du mot, là où on a sauté la ligne, si tu n'as pas de place en face. Troisième et dernière réponse de la devinette C, c'est le contraire de chaud. Qu'est-ce que c'est? Froid. Mon chocolat chaud. Mon chocolat est chaud. L'inverse, c'est que mon chocolat est froid. D'accord? Si c'est juste, petite encoche pour valider. Si c'est faux, petite croix. Et on réécrit le mot proprement en face. D'accord? Si jamais tu as besoin de temps pour te corriger ou te relire, je t'invite à faire pause sur la vidéo. Sinon, tu peux continuer la vidéo pour aller vers la correction du troisième exercice. Troisième exercice, il fallait écrire en dessous de chaque dessin quel était le bon mot qui correspondait à l'image. Voici les réponses attendues. Il n'y avait pas de piège, les mots étaient dans la fiche d'exercice, il fallait simplement les chercher et les réécrire avec le modèle. Attention à ceux qui ont fait des erreurs d'étourderie parce qu'ils ont inventé le mot de tête. Si jamais la réponse est exacte, on prend son petit crayon, hop, on vient faire une encoche en face des mots. Si jamais le mot est inexact ou qu'il y a une erreur ou un manquement, on vient prendre son crayon gris et en dessous, on vient réécrire le mot avec la correction et en respectant les interlignes. D'accord?
Je te laisse quelques minutes pour vérifier que tu as juste ou auquel cas te corriger. Si jamais tout est OK, tu peux passer à la correction du quatrième et dernier exercice avec moi. Sinon, je t'invite à faire pause sur la vidéo. Dernier exercice, il fallait transformer les phrases qui étaient écrites au pluriel en phrases singulières. Donc ça veut dire que ceux qui étaient nombreux, par exemple plusieurs feuilles, devenaient une seule chose. Par exemple, des femmes marchent. Si je transforme en phrase singulière, ça devient une femme marche. Elle est toute seule à marcher. D'accord? Il fallait bien penser au point et à la majuscule. Les feuilles tombent. Quelle était ta réponse? D'accord. Voici la réponse attendue. Les feuilles tombent. La feuille, toute seule, donc qui finit par un E, plus besoin du S qui montre le pluriel, tombe avec la conjugaison et terminaison de elle tombe au présent de l'indicatif. La feuille tombe, E, tout seul, avec un petit point à la fin. Si jamais c'est bon, petite encoche en vert. Oula, elle est bien grande mon encoche. Si jamais il y a une petite erreur, pas de panique, on a sauté une ligne exprès pour ça. Tu réécris la phrase juste de la maîtresse, juste en dessous de ta réponse. D'accord? Ça sert à ça de bien présenter son cahier, c'est qu'après, pour se corriger, c'est plus facile. D'accord? Je te laisse quelques secondes pour te relire, te corriger. Si jamais c'est bon, on enchaîne sur la deuxième phrase. Si jamais tu as besoin d'un peu plus de temps, mets pause et on revient juste après. Deuxième phrase donc. Ces photos sont belles. Comment est-ce que tu as écrit la phrase « Ces photos sont belles » s'il n'y avait plus qu'une seule photo? La réponse attendue était celle-ci. Ces photos sont belles, devenez au singulier, cette photo est belle. Ces photos, cette photo. Photo qui avait un S ici au pluriel n'a plus de S ici puisqu'elle est seule. Sont belles devient est. Et belle, qui avait ici un S puisqu'elles étaient plusieurs à être belles, finit par un E tout simple puisqu'elles sont, il n'y en a qu'une, pardon. Si c'est juste, on fait une petite encoche. Si c'est faux, pas de panique, on se corrige et on se reprend en réécrivant la phrase de la maîtresse sur la ligne du dessous si on n'a plus de place en face. C'est parti. Troisième et avant-dernière phrase. Des enfants jouent. Comment as-tu réécrit des enfants jouent si maintenant il n'y a plus qu'un seul enfant? La réponse attendue était celle-ci. Des enfants jouent devient au singulier un enfant joue. Tout simple. Des enfants, un enfant. Ici, on a bien toujours la liaison. Mais enfant ne s'écrit plus avec le S. Et joue, c'est comme si il joue au présent de l'indicatif. Il n'y a plus besoin de ENT, il y a le E tout simple. Si c'est juste, petite encoche pour valider la réponse. Si c'est faux, qu'il y a eu une erreur, que tu t'es trompé, pas de panique. Tu as la place de te corriger, de réécrire la phrase correspondante de la maîtresse en dessous, sur la ligne que nous avons sautée entre les deux réponses. Correction de la dernière phrase. Si tu n'as pas encore eu le temps de finir d'écrire, tu mets pause et tu me reprends juste après, sinon on continue. Mes œufs sont frais. Quelle était ta réponse pour remplacer la phrase au pluriel « mes œufs sont frais » par la même phrase mais au singulier? Il n'y a plus plusieurs œufs, il n'y en a qu'un seul. La réponse attendue était celle-ci. Mes œufs sont frais, mon œuf. Ici, plus besoin de S puisque l'œuf est tout seul. Et frais. Ils sont frais, il est frais.
Et frais, je te l'avais dit, donc pas de piège. Gardez toujours son S puisque le mot frais s'écrit comme ceci. Qu'il soit au singulier ou au pluriel, il y a toujours un S à la fin du mot frais. Je te laisse quelques secondes pour te relire, pour vérifier que tu as bien corrigé tout l'exercice. Je t'invite désormais à coller, si tu as une colle avec toi, la feuille d'exercice à la suite de ce que tu as écrit dans le cahier du jour. Si la feuille est une grande feuille A4, tu la plies en deux, tu la colles à côté ou sur la page précédente. Si la feuille est une petite feuille A5, tu la plies en deux et tu la colles juste à la suite de l'exercice. D'accord? Attention quand on ouvre, ne pas ouvrir qu'on ouvre la feuille dans le bon sens. D'accord? Que je ne sois pas obligée, moi, quand je récupère le cahier, de lire la tête à l'envers. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre fiche de son. On se munit d'un crayon de couleur rouge et on va venir surligner les mots à apprendre et à mémoriser pour demain. J'espère que de ton côté, avant cette vidéo ou après cette vidéo, tu prendras le temps de réécrire et mémoriser les mots jaunes qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Tu te rappelles, j'avais donné plusieurs techniques possibles. Soit tu les écris de tête sans modèle. Tu vérifies ensuite sur la fiche de son si l'écriture était la bonne, auquel cas tu prends le temps de corriger les mots qui portaient des erreurs. Soit tu décides de prendre le modèle directement, de l'écrire sur le cahier et de recopier plusieurs fois le mot jusqu'à ce que l'écriture soit ancrée dans ta tête. Ou bien tu demandes de l'aide à un de tes parents ou un de tes grands frères, de tes grandes sœurs pour pouvoir t'aider à épeler les mots. Par exemple, tu lui demandes: est-ce que tu peux m'aider à épeler les mots jaunes d'aujourd'hui? Il prend la fiche de son, il regarde les mots. Il te dit alors: est-ce que tu peux m'épeler le mot un fils? Et toi, tu vas devoir dire exactement avec quelle lettre tu peux écrire les mots un fils. Un fils, cela s'écrit UN, plus loin FILS. D'accord? Tu peux soit le faire à l'écrit, soit le faire à l'oral. Soit le faire tout seul en autonomie, soit le faire à deux. C'est toi qui vois. D'accord? Je te fais confiance pour ça. Une fois que tu auras bien, si ce n'est pas déjà le cas, travaillé les mots jaunes qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui, voici les mots qu'il y aura à souligner en rouge pour demain. Une fleur. Fort. Froid. Français. Des enfants. Parfois. Un œuf. Je te dis à demain pour notre premier entraînement pour la dictée de lundi. Et je te fais confiance, comme devoir pour demain, tu auras simplement à réviser les mots jaunes de la veille qui t'ont posé problème et que tu as eu du mal à mémoriser, et à apprendre et mémoriser les mots rouges que tu viens de surligner ou que tu vas surligner après la vidéo sur la fiche de son pour demain. À demain pour la suite!